Et si tu disparaissais aujourd'hui, est-ce que le monde sentirait ton absence? Ou serais-tu juste un homme de plus, effacé, oublié, qui a passé sa vie à essayer de plaire à tout le monde? Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le silence construit le respect, pourquoi être ignoré est une bénédiction, et comment la solitude, bien utilisée, transforme un homme ordinaire en une légende vivante. Reste jusqu'à la fin, parce que ce message risque de te secouer et peut-être de changer ta vie. Homme, arrête de chercher une validation émotionnelle chez les femmes. Cela est en train de te ronger de l'intérieur. Tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais chaque fois que tu te transformes pour être accepté, désiré ou approuvé par elle, tu renonces à des parties de toi que tu n'aurais jamais dû céder. Tu es né pour quelque chose de plus grand. Tu es né pour être libre, libre de la peur du rejet, libre du besoin d'être aimé en permanence, libre de la prison qu'est la dépendance à une autre personne pour te sentir valable. Tu n'es pas venu au monde pour être un serviteur émotionnel. Tu n'es pas un figurant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu es le protagoniste de ta propre vie. Et pourtant, regarde où tu en es. À courir après des messages sans réponse. À ramper émotionnellement pour des miettes d'attention. À mettre ton identité entre les mains de quelqu'un qui n'en est pas responsable. C'est ça, le piège invisible. Tu crois que si tu es assez bon, assez compréhensif, assez attentionné, alors elle verra ta valeur, alors elle te choisira. Mais frère, c'est une illusion. Tu externalises ta validation. Tu demandes à un autre être humain de confirmer ce que toi seul peux reconnaître, ta propre valeur. Tu sais pourquoi ça fait si mal d'être ignoré? Parce que tu as mis ton estime de toi en jeu. Tu sais pourquoi tu souffres quand elle s'éloigne? Parce que tu as oublié qui tu étais avant qu'elle n'arrive. C'est dur à admettre, mais c'est nécessaire. Parce que c'est seulement quand tu te vois sans masque, sans dépendance, sans mendier une connexion, que tu peux commencer à reconstruire qui tu es vraiment. L'homme qui se traîne émotionnellement pour de l'attention n'a pas encore compris le pouvoir du silence. Il n'a pas encore compris la force de la solitude. Tu dois apprendre à marcher seul, non pas comme une punition, mais comme une discipline. Il ne s'agit pas de devenir un moine. Il ne s'agit pas de haïr les femmes. Il ne s'agit pas de devenir froid, incapable d'aimer. Il s'agit de ne pas avoir besoin d'amour pour fonctionner. Il s'agit de construire les fondations de ton identité avant de partager ta maison avec quelqu'un. Tu n'es pas né pour chercher du réconfort en permanence. Tu es né pour aller au-delà de toi-même, pour dominer tes impulsions, pour façonner ton esprit comme un temple, pour maîtriser ta routine comme un guerrier, pour cultiver le silence comme on cultive un jardin sacré. Tu es né pour comprendre que l'approbation extérieure est passagère, mais que le respect de soi est non négociable. La bonne femme peut marcher à tes côtés. Elle peut admirer ta vision, soutenir ton chemin, partager ta paix, mais elle ne peut pas te construire. Cette partie t'appartient. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu as été créé? Pas qui tu veux être pour les autres, mais qui tu es quand personne ne te regarde, quand il n'y a plus de messages, quand il n'y a plus de corps chaud à côté de toi, quand le monde est silencieux et qu'il ne reste que toi. Qu'est-ce qui reste? C'est une question que peu d'hommes ont le courage de poser. Mais c'est là, dans cet espace de solitude, que l'homme commence à s'épanouir. Non par manque d'amour, mais par présence intérieure. Non pas en rejetant les femmes, mais en s'acceptant soi-même. Le véritable homme libre n'est pas celui qui couche avec beaucoup de femmes. C'est celui qui n'a besoin d'aucune pour se sentir entier. Ne te fais pas d'illusions. Le monde d'aujourd'hui veut que tu sois distrait. Il veut que tu sois en manque, dépendant, vulnérable à la manipulation. Parce qu'un homme qui a besoin de validation est un homme qu'on peut contrôler, mais un homme qui sait se taire, un homme qui sait s'aimer sans public, celui-là est dangereux, celui-là est rare, celui-là est libre. Fais de ta routine un temple. Lève-toi tôt,
pas pour impressionner, mais pour te dominer. Prends soin de ton corps, pas pour l'esthétique, mais pour l'honneur. Lis, étudie, écris. Pas pour paraître intelligent, mais pour façonner ton esprit comme une lame. Travaille avec un but, pas pour être applaudi, mais pour bâtir un héritage. Et quand l'amour viendra, car il peut venir, qu'il soit abondance, non besoin, qu'il marche à tes côtés, pas devant ni derrière, qu'il soit la rencontre de deux mondes déjà complets, pas deux vides essayant de se remplir. Arrose ton esprit, protège ton temps, maîtrise ton silence, et ne t'excuse jamais d'être seul, car la solitude n'est pas une punition, c'est un laboratoire, c'est le sol où germe la véritable identité. Tu n'as pas besoin d'être désiré, tu dois être vrai. Tu n'as pas besoin d'être accepté, tu dois être entier. Tu n'as pas besoin d'être choisi, tu dois te choisir, chaque jour. Et quand tu le fais, tu deviens ce que peu osent devenir, un homme en paix, un homme libre, un homme qui, même seul, va plus loin. Si tu apprécies ce contenu, aime la vidéo pour diffuser encore plus ce message. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos postées ici sur la chaîne. Tu veux du respect? Alors, apprends à fermer ta bouche. Apprends à agir en silence. Apprends à marcher seul. L'homme qui sait garder le silence construit des choses que personne ne peut détruire. Parce que pendant que les autres crient pour de l'attention, lui se concentre à devenir quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer. Le respect ne s'exige pas, il se construit, avec des habitudes, avec de la discipline, et surtout avec du silence. Ce qui te définit, ce n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde, quand tu te lèves alors que le monde dort encore, quand tu t'entraînes avec rage sans public, quand tu étudies en silence, quand tu surmontes tes tentations sans en parler à personne. C'est ce genre de pouvoir qui se construit dans l'ombre et qui brille seul quand le moment est venu. Tant que tu essaies de prouver quelque chose aux autres, tu es faible. Tant que tu cherches à être accepté, tu es manipulable, mais quand tu n'as besoin de l'approbation de personne, sauf la tienne, tu deviens libre. Un homme calme n'est pas un homme faible, c'est un homme dangereux qui a choisi le contrôle. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, tu n'as rien à prouver. Tu dois avoir de la présence, de l'énergie, de la clarté. Être craint n'est pas le but, mais être respecté, même en silence, oui. Et cela ne vient qu'en construisant une certaine forme de force. La force de dire non au plaisir facile. La force de rester sobre quand tout le monde s'abandonne. La force d'être en paix dans ta propre compagnie. L'homme qui se sent bien seul est dangereux. Parce qu'il n'est pas en manque, il n'est pas dépendant, il ne se vend pas pour des miettes d'attention. Quand tu apprends à vivre sans applaudissements, sans messages, sans compliments, tu deviens immunisé contre la manipulation émotionnelle. Il ne s'agit pas d'être froid. Il s'agit d'être complet. Il s'agit de devenir entier avant de vouloir t'unir à quelqu'un. Les relations sont importantes, mais la dépendance est une faiblesse. D'abord, tu construis ton monde. Ensuite, si tu veux, tu le partages. Pas l'inverse. La discipline fait mal. Mais les regrets font plus mal encore. Chaque jour, tu as un choix, céder au confort ou devenir quelqu'un que tu admires en silence. Personne ne te tapera dans le dos. Personne ne viendra te sauver. Et c'est une bonne chose, parce que le respect commence quand tu arrêtes d'attendre qu'on vienne te secourir et que tu commences à agir comme l'homme que tu es né pour être. Le chemin n'a pas de public, mais à la fin, les résultats parleront pour toi. As-tu remarqué à quel point le monde est bruyant? Des bruits partout, réseaux sociaux, conversations, opinions, attentes. Tout crie pour que tu rentres dans le moule, pour que tu sois comme les autres, pour que tu dépendes des autres pour exister. Mais le vrai pouvoir réside dans l'invisible. Dans la force silencieuse que tu portes lorsque tu choisis de ne pas réagir à chaque stimulus. Lorsque tu décides de ne pas courir après l'approbation, de ne pas tout justifier, de ne pas avoir besoin de regard pour valider ton existence. C'est là, dans le silence, que l'homme se trouve.
Tandis que beaucoup se perdent à chercher l'attention, tu construis ta forteresse intérieure. Tandis que d'autres s'écroulent face au rejet, tu te relèves dans la solitude et la connaissance de soi. Car tu sais que rien à l'extérieur ne peut définir ta valeur. Seul toi le peut. La discipline n'est pas une punition, c'est la liberté. Dominer ses impulsions n'est pas de la répression, c'est du pouvoir. Choisir la solitude, même quand le monde réclame de la compagnie, ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Le courage d'affronter ce que personne ne voit, tes peurs, tes doutes, tes zones d'ombre. Et c'est dans cette rencontre profonde avec toi-même que l'homme apprend à ne plus avoir besoin de personne pour être entier. Il apprend que l'amour le plus puissant, c'est l'amour de soi. Que la base de toute relation vraie commence quand tu es complet, pas en manque. Le silence n'est pas vide, c'est un espace fertile pour grandir. Tu veux être inoubliable, alors sois différent là où ça compte. Parle moins, construis plus, entraîne-toi en silence, travaille en silence, évolue en silence, et quand les résultats apparaîtront, tu n'auras rien à dire, ton silence parlera plus fort que 1000 mots. Si ce message t'a éveillé, imagine la suite. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et poursuis ce chemin. Il y a 2 vidéos à l'écran qui vont te briser pour mieux te reconstruire. À tout de suite.